Donc aujourd'hui, on va faire la vaccination des crias. Et donc Yann va nous préciser 2-3 petites choses avant de commencer. Donc, quelle vaccination c'est? Alors on va faire ce qu'on appelle du Miloxan. Alors le Miloxan, il y a un équivalent qui s'appelle le Coglavax, mais c'est la même chose. Donc c'est un vaccin qui est spécifique pour le tétanos et les entérotoxémies. Donc il faut savoir que tous les ans en France, chez les camélidés, il y a des cas d'entérotoxémie qui sont signalés. Et après, donc c'est pas une vaccination obligatoire, mais bon, on conseille quand même fortement de le faire. Donc quand est-ce que ça se fait ce vaccin-là? Alors on vaccine les animaux. Alors normalement, donc les entérotoxémies, elles arrivent quand on fait ce qu'on appelle la mise à l'herbe. Donc en fait, ça fait un stress alimentaire pour l'animal et ça peut déclencher des entérotoxémies. Donc voilà. Alors nous, on fait sur la ferme. Donc nous, on le fait à peu près au mois d'avril. Puisque nous tout l'hiver ils sont dehors, en plus la pousse d'herbe, surtout comme cette année où ça a poussé un peu tout le temps, donc il y a quand même moins de risques, mais on préfère quand même amener une couverture, surtout pour les crias, quoi. Donc tu vaccines les adultes et les enfants, et les bébés. Je vaccine tout le monde. Tu vaccines tout le monde. Ouais. Donc les adultes c'est un vaccin par an. Voilà, donc les adultes c'est un vaccin par an. Et comment ça se passe pour les bébés alors? Alors donc les bébés qui naissent, alors là il y a deux écoles. En fait, pour les bébés qui vont naître, on peut faire un vaccin à la mère qui est gestante, 3 semaines, 1 mois avant la mise bas à peu près. Parce qu'il faut savoir que chez l'alpaga, c'est comme le cheval, il n'y a pas d'immunité placentaire, hein, il y a un barrage placentaire, et donc l'immunité va se transférer par le colostrum, donc par les premières tétées du bébé en fait. Et donc on peut calculer 3 semaines, 1 mois avant la mise bas, si on fait le vaccin à la mère, quand le bébé va naître, la première tétée, il va pouvoir absorber le colostrum et du coup l'immunité. Alors nous au début on faisait comme ça, maintenant on a changé un peu de politique parce que il s'avère que les mises bas normalement, enfin la gestation c'est 11 mois et demi, sauf qu'on a déjà eu des prématurés, on a eu aussi des gestations qui ont duré plus de 12 mois, donc c'est pas rare, hein, c'est fréquent. Du coup pour être sûr aujourd'hui, alors nous c'est notre politique sur la ferme, après d'autres éleveurs font certainement autrement, mais nous on vaccine en fait le bébé le premier jour où il est né, donc à son premier jour. On lui fait un rappel à 1 mois de vie et à 2 mois de vie. Voilà, donc la première année de vie du cria, du bébé quoi en fait, hein, donc il va avoir 3 injections de Miloxan à 1 mois d'écart. Et après, toutes les années du reste de sa vie, il aura une injection par an, simplement, c'est un rappel. D'accord. Comment se passe l'injection? Alors donc c'est des injections en sous-cutané, donc voilà. Après Christelle va vous montrer ce que c'est qu'une sous-cutanée. Et 2 millilitres. Voilà, donc la dose c'est donc de 2 millilitres. Alors le 2 millilitres pour un alpaga, c'est quel que soit son âge, sa taille, son poids, donc qu'il soit cria ou qu'il ait 20 ans, c'est 2 millilitres quand même. Il n'y a pas de calcul de dosage à faire. Et ça se garde où ce produit-là? Alors le Miloxan ou le Coglavax, donc ça se conserve au frigo. Voilà, donc nous ce qu'on fait c'est que, parce qu'il peut vous en rester d'une année sur l'autre, hein, ça périme pas comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on le garde au frigo et puis quand on doit injecter on prend un petit sac, je sais plus comment on appelle ça, isotherme, voilà. Alors on trouve ça où le Miloxan? Chez le véto, hein. Vous commandez ça. Sous quelle forme tu trouves ça? Alors donc le Miloxan, il y a 2 formes. Il y a soit des petites doses de 4 ml. Donc avec une petite dose, vous faites un petit flacon de 4 ml, vous faites 2 animaux. Soit vous avez des flacons de 50 ml. Donc là, 50, vous pouvez faire 25 animaux. Le Coglavax, ça doit être aussi en 50 ml. Donc vous faites aussi 25 animaux, voilà. Donc il faut savoir que c'est aussi un vaccin qu'on peut faire chez les moutons, chez les chèvres, et ça se fait aussi chez les bovins. Et normalement d'ailleurs la formule Coglavax c'est plus pour les bovins. Donc celui qui aurait 2 alpagas, il peut acheter juste un flacon? Ouais, juste un petit flacon, et puis pour une histoire de coût,
faut savoir qu'une dose, donc 2 millilitres, on est en dessous des 1 euro TTC. Hein. Donc c'est pas pour le prix que ça coûte, franchement, faut pas s'en passer. Bon, on va passer aux travaux pratiques alors. Voilà, tu vas montrer comment on prépare ça. Donc là, on va voir le côté pratique des injections sous-cutanées. C'est-à-dire qu'on va voir la préparation pour l'instant. Donc le matériel, il nous faut 4 choses. C'est-à-dire il nous faut des seringues, des aiguilles, le produit et le sac isotherme, ça c'est pour le maintenir au frais. Alors pour préparer une injection, vous avez besoin de seringues. Donc des seringues, il en existe avec différentes capacités de liquide, quoi. Donc là, ça c'est une en 5 millilitres. Ça c'est une en 20 millilitres. Donc il existe aussi en 10, en 2, enfin voilà, il y en a plein. Personnellement, je prends une 5 millilitres parce que la maniabilité avec les animaux c'est plus facile. Je prépare 2 doses à la fois et j'injecte donc 2 millilitres et puis donc avec une seringue je fais 2 animaux. Maintenant je pourrais aussi faire avec une 20 et là je fais 10 animaux. Mais surtout si vous êtes débutant, c'est un peu plus... vous risquez de mettre plus que la quantité si vous n'avez pas l'habitude. Donc moi je conseille plutôt, si vous n'avez pas trop l'habitude, de prendre des 5 millilitres. Les aiguilles. Donc les aiguilles c'est la même chose, vous avez différentes tailles d'aiguilles. En fait la grosseur est écrite derrière. Donc là ça c'est une 25G. Ça c'est une 22. Donc plus on diminue en numéro et plus la taille augmente. C'est l'inverse. Et ça c'est une 18G. Donc au départ, on avait fait comme pour les humains, c'est-à-dire que pour faire des sous-cutanés, on avait pris des aiguilles à sous-cutanés. Bon, c'était pas concluant. Parce que leur peau est plus dure, il n'y a pas du tout de graisse, on arrive directement sur le muscle, c'était plus long, c'était moins rapide, c'était plus pénible et pour eux et pour nous. Et puis on discutait de ça un jour avec le vétérinaire et il nous dit mais prenez une grosse aiguille, ça va être beaucoup mieux. Du coup maintenant, systématiquement on prend la 18G. Et donc celle-là en fait c'est ce qu'on appelle le trocard pour les humains. C'est-à-dire que ça sert juste à faire les préparations. Hein, normalement, les humains, on ne les pique pas avec celle-là, elle est un peu trop grosse. Mais pour les alpagas, ça va très bien. C'est rapide. Du coup, il la sent à peine et puis l'injection va beaucoup plus vite. Alors voilà, hein, vous l'ouvrez ou dans les règles de l'art comme ça, ou moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est comme ça, je vais passer à travers. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert vos produits, vous l'enquillez comme ça, tout simple. Vous prenez votre produit. Donc nous forcément on a un flacon de 50 millilitres, hein, vu qu'on a tout le troupeau vacciné. Donc vous mettez votre produit avec le liquide en bas pour éviter les bulles d'air. Parce que vous pouvez faire comme ça aussi, mais là non, de toute façon là vous pouvez pas. Donc là vous mettez votre liquide la tête en bas, vous aspirez, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Souvent il y a une petite bulle d'air là, donc vous tapotez, vous inspirez plus que vous avez besoin et vous repoussez la bulle d'air jusqu'à arriver à 4 millilitres. Et voilà, c'est tout. C'est tout simple. Après, pour faire l'injection. Donc là, j'ai besoin de mon... De ton acolyte. Mon acolyte. Enfin, du bras toujours. Du bras en tout cas. On fait donc un pli. Alors moi, ce que je fais avec les alpagas,
c'est que souvent on fait les vaccins avant la tonte, c'est beaucoup plus pratique. Vous attrapez les poils, vous tirez sur les poils, vous voyez, ça marche bien aussi là. J'ai pincé, j'ai plus sympa. Et une fois que vous avez décollé la peau du muscle en fait en tirant sur les poils, vous piquez à la base là. Et là vous êtes sûr d'être en sous-cutané. Avec un geste qui est parallèle à là au bras en l'occurrence, d'accord? Vous vous mettez en parallèle, si vous avez fait le pli, forcément ça va aller en sous-cutané. Donc c'est très simple. Et puis une fois que vous avez fini, vous relâchez tout et c'est terminé. Ah oui, quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que souvent, nous on pique en fait, Yann tient l'animal à la tête et moi quand je fais les injections, souvent je me mets au-dessus de son postérieur et je pique sur le côté opposé où je suis. Comme ça fait une petite contention en plus et puis je vois bien ce que je fais. Voilà, mais vous verrez ça tout à l'heure, je vais vous montrer en temps réel. Là. Voilà, allez, on continue les travaux pratiques. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, je me mets par-dessus, je prends la touche de poil, je tire dessus, hop, et je passe sous la peau. Les graduations sont vers moi, voilà, 2 ml, et c'est bon. Bon, femelle ou mâle? T'es bouge plus, t'es mignonne. Voilà, donc... Là, ta copine là-bas, tu vas la rejoindre. Tu regardes par un petit une femelle, c'est 3 plus. Là, on tire sur les poils, hop, on passe en dessous, et voilà. Ok là. Oui ma fille. Hop. C'est papa, t'as pas le choix. C'est le vaccin. Hein? Voilà. On tire. Hop, voilà. Ouais, c'est marrant parce qu'elle a pas beaucoup de crainte, mais alors elle a une bouffée. Attends, je t'enlève, t'as des ronces dans le cou. Voilà. Oh la vache. Hop. Vive Mélio. Il reste plus que Kodiak et Kala. Allez, putain, il est grand comme un adulte, lui. Ah bah lui, enfin comme pas comme un adulte, mais c'est un gros bébé. Oui, c'est un gros bébé. Oui. Oui, c'est bien un garçon. Hein.